celle-là, elle va faire mal. Celle-là, elle va faire, je pense, assez mal. Parce que voilà, c'est un match amical, mais c'est le trophée Gamper. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. AS Monaco, Barcelone 0-3. Comment vous dire que cette défaite-là, qui vient juste avant le match face à Valence ce week-end, elle est malvenue parce que oui, c'est un match amical. Mais quand même, en général, hein, Flick nous l'a dit, hein, on joue en match comme on s'entraîne. Et c'est pas un hasard s'il y a des joueurs qu'il a reconduits plusieurs fois, 3-4 fois. Maintenant, c'était le 4e match amical de la pré-saison. Et voilà, on a vu des milieux de terrain qui ont été reconduits, des Pablo Touré, des Casado, des Bernal, voilà, une défense qui commence à prendre forme et tout. Donc, il y a quand même des enseignements qui avaient attiré. Et une défaite comme ça, à ce moment-là, juste avant en plus le match de Liga, bah, tu peux pas te rattraper avant ça. Donc forcément, elle fera du mal. C'est sûr et certain. Est-ce qu'il y a du positif dans ouais, je sais pas, hein, du positif quand tu te fais éclater 3-0 par Monaco, qui est venu certes avec une équipe type. Hein. Eux, ils sont prêts. Eux, ils sont prêts. Ils vont jouer la Ligue 1 dans quelques jours, là, avec une attaque Mbolo, Camara, qui est un super joueur. Camara, j'adore ce joueur-là. En tout cas, ils étaient prêts. Le Barça, du coup, quand tu les vois jouer, tu te demandes si eux, ils sont prêts pour le début de la Liga. J'ai envie de dire que non, pas forcément. Mais peu importe, hein, il faudra faire le nécessaire avec les joueurs qui seront à disposition de Flick. C'est trophée Gamper en plus. Donc, on était un petit peu en mode festif. Le discours d'Andy Flick, les capitaines et tout. Le départ de Sergio Roberto. Les joueurs qui ont gagné leur médaille d'or au JO ou à l'Euro qui viennent un petit peu célébrer, etc. Mais ça doit pas faire oublier la priorité qui est évidemment la Liga. Et je pense qu'il y avait beaucoup de négatifs. Là, on a vu un petit peu les limites du coup de l'effectif un petit peu jeune. Hein. La jeunesse, etc. C'est bien beau 2 minutes, mais quand les matchs vont commencer, Hansi Flick, attention, il faudra aussi mettre de l'expérience et des joueurs qui sont un peu plus dominants. Parce que ce qu'on a vu ce soir, le milieu de terrain que j'ai vu ce soir-là, qui s'est fait bouffer du début à la fin du match, allez, il y a eu 5-10 minutes intéressantes à l'entame de match, mais ensuite on s'est fait juste trouer au milieu de terrain. Et ça, j'ai pas vu un Hansi Flick être capable de répondre à ça. Je pense que c'est la partie la plus inquiétante, c'est justement que tactiquement, le Barça n'a pas su répondre. Hansi Flick n'a pas su répondre. Donc voilà. Voilà, le milieu de terrain Casado, Bernal, c'est bien beau, mais il faut maintenant, je pense, ils s'entendent bien, c'est vrai. Hein. Ils s'entendent très bien, ils sont complices, complémentaires. Mais quand tu mets les trois ensemble, avec Pablo Touré en plus de ça, tu joues avec un Lewandowski. Je pense que l'axe du terrain, là, où tu veux relancer assez vite, quand tu veux casser des lignes assez facilement, et que techniquement, c'est aussi léger que ça, face à une équipe de Monaco qui, justement, a pour qualité première l'impact physique et l'intensité qu'elle met, et bah forcément, tu n'as aucune réponse. Et même si tu fais des changements en cours de match, parce que les changements font du bien, hein, la minimale quand il rentre, l'action qu'il met, la petite accélération avec la passe pour Victor, c'est la minimale. Mais en fait, c'est exactement ce que je ne veux pas. C'est un Barça qui est mené 2-0 et qui fait entrer la minimale. Pas seulement lui, hein, mais qui le fait entrer en gros, vas-y, sauve-nous. Et ça, j'ai pas envie de le voir. J'ai pas envie de voir ça toute la saison. Il a encore 17 ans. Donc voilà, on en a déjà parlé. Mais ce qu'on a vu ce soir, c'est un peu inquiétant. Surtout qu'il y a des erreurs que j'ai revues, qu'on a vues déjà lors du Classico face au Real Madrid. Par exemple, le deuxième but avec Baldé qui couvre le hors-jeu de manière assez naïve, même très naïve. On en avait parlé de ces petits errements défensifs, à lui en particulier. Vaut mieux que ça arrive maintenant, vaut mieux que ça arrive là, lors d'un match amical plutôt que en Liga ou en Ligue des Champions. Ça sert à ça un match amical, on va pas se mentir. Pareil pour ce qui arrive à Bernal sur le premier but, qui dort un petit peu. C'est des réglages, vaut mieux que ça arrive maintenant. C'est vrai qu'il vaut mieux que ça arrive là en match amical. Mais cela dit, il faut que ce soit corrigé très vite. La relance n'a pas été bonne, le pressing n'a pas été bon. Et des joueurs qui devraient se régaler en plus hein, du style de jeu que veut imposer Hansi Flick. Des mecs comme Rafinha qui aiment un petit peu l'espace, qui aiment la profondeur. Ben, c'était compliqué pour lui de combiner aujourd'hui avec Lewandowski à côté de lui, c'est vrai. Mais, désolé, je crois que j'ai fait n'importe quoi le micro. Ouais, Lewandowski, compliqué, hein. Physiquement hors sujet, tactiquement hors sujet.
tactiquement, c'est pas de sa faute vraiment. Mais techniquement, quel joueur. Quand il est comme ça, hein, il fait son âge. Hein. Ah, Lewandowski, là, il faisait son âge. Et en plus, comme il avait un Paul Victor pas forcément inspiré à côté de lui, ça donnait cette espèce de... En fait, il était hors sujet du début à la fin. Je pense que c'est vraiment lui, Lewandowski, le joueur le plus inquiétant avant la reprise. Parce que, en fait, ces limites-là, on peut les mettre sur le dos de l'âge. Est-ce que physiquement, il est encore en service, quoi? Vraiment, c'était un petit peu inquiétant. Et sinon, à part Baldé, comme je disais, qui n'a pas été bon défensivement, le milieu de terrain, pareil, tu fais les changements plutôt, pardon. Tu fais entrer Ferran Torres, pareil, pas d'impact. Koundé m'a plu, je trouvais. Koundé que voilà, il commence à monter un peu plus, même si c'est pas de la folie. Le fait d'avoir aussi ce milieu de terrain, hein, Pablo Torre et Casado Bernal, je pense que justement, vous avez vu en début de match, hein, quand on avait un bloc très bas, en face, hein, celui de Monaco, que c'est un petit peu compliqué pour ces mecs-là d'avoir de la créativité. Hein. Ah, quand tu demandes à ces mecs-là de faire sauter des verrous avec des joueurs en plus très physiquement très forts à Monaco, ben c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est là que tu as besoin peut-être d'avoir un Dani Olmo. Mais en fait, Dani Olmo, il va pas arriver et résoudre tous les problèmes du Barça. Hein. On voit qu'on n'a pas une équipe complète encore. Il nous manque des joueurs. Le mercato, pour moi, il n'est pas réussi. Et encore plus, aujourd'hui qu'on a appris que Nico Williams restait à Bilbao, bah ça fait une journée un petit peu compliquée. Hein. Franchement, je pense que l'effectif n'est pas complet. Tout simplement, il nous manque ce numéro 6, même si Bernal, il est bon, il est très bon, mais c'est pas un joueur que tu vas faire débuter avec Casado. Là, comme je disais, le 11 qui va jouer ce week-end, ben, on a quand même des réponses. Hein. Je pense que ce serait inutile et un petit peu inquiétant que Hansi Flick ait fait jouer Bernal, Casado et Pablo Torre et qui d'autre encore ajoute les matchs. Paul Victor aussi. Tous ces mecs-là qui ont joué 3-4 matchs pour ne pas les faire jouer ce week-end. C'est pas intéressant. Ça revient à dire qu'en gros, notre préparation physique, elle a servi à rien du tout. Donc je pense que au moins 3 des 4 vont jouer ce week-end. On verra, on fera peut-être un bilan de tout ça. Mais ces mecs-là, attention, quand tu vas défaire le milieu de terrain Casado Bernal et que tu vas mettre Gundogan, est-ce que ça marchera? Ou un autre, hein, parce que Gundogan rentre en numéro 10, et je pense que lui, pour le coup, il jouera à coup sûr à la place de Pablo Torre, il était juste préservé, mais voilà, est-ce que la complémentarité, la jeunesse, on l'a trouvé? C'est pas forcément sûr. Est-ce que tu peux te permettre de jouer face à Valence, à l'extérieur? Là où, quoi qu'il arrive, en plus, premier match de Liga, qu'on n'a pas gagné depuis très longtemps. Hein. Rappelez-vous que depuis 2 ans, 3 ans même. 3, ouais. 3 même, 4. 4 ans, je crois qu'on n'a pas gagné le premier match de Liga de la saison. Donc, à Valence, à l'extérieur, forcément, ils vont vouloir bien faire les Valenciens. Et comment ils font, eux, pour emballer un match face à un gros, ils mettent de l'intensité. Donc, pour répondre à ça, il faudra justement avoir une équipe qui, techniquement, est au rendez-vous, tactiquement, sait répondre aux problèmes de l'adversaire. Et c'est pas ce que le Barça a montré ce soir. Hein. Vraiment, je pense que si le match avait duré une demi-heure de plus, il n'y aurait pas eu 3-0, il y aurait eu 4 ou 5-0. Malheureusement, parce que les buts sont vraiment... même si le premier but, c'est une erreur du Barça en soi, c'est aussi un bon pressing de l'adversaire. Aussi, quand même, Ter Stegen, il peut me faire sur le deuxième but, franchement. Et voilà. Hein. Donc, c'est vraiment ça qui m'inquiète le plus. C'est vraiment comment tactiquement le Barça a joué ce soir. C'est plus ça, en fait. Voilà, les frères. Là, je suis en vacances, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant 3 jours, enfin depuis 3 jours. Mais ne vous inquiétez pas, je suis mieux installé. Et après un match pareil, où tu te demandes si le Barça est prêt ou pas, ne vous inquiétez pas, demain il y aura une vidéo. On parlera de tout ça et des sujets d'actualité parce que franchement, ce qui se passe avec les recrues, le mercato qui est foiré pour l'instant, on est le 12 août. Donc c'est très compliqué pour le Barça. Et quand tu vois un match comme ça, est-ce que sincèrement on peut quand même être un petit peu inquiet? Non seulement pour le premier match qui va arriver là ce week-end, mais aussi pour la fin du mercato, pour l'effectif. Parce que je le répète, hein, je pense vraiment pas que Dani Olmo tout seul va régler les problèmes, même si voilà, Lamine Yamal va arriver. Mais comme je disais, hein, un match comme ça, amical,
après la tournée américaine, l'essentiel c'était de ne pas perdre. Même si tu gagnes 5-0, c'est pas enrichissant, c'est pas vraiment véridique, c'est pas réaliste. Il n'y a pas vraiment de pertinence. Par contre, une défaite 3-0 au Gamper, comme ça, là, face à Monaco, c'est pas City. Hein. Ça, je sais même pas depuis combien de temps on n'a pas perdu un Gamper. J'ai même pas le souvenir de ça. Ah si, à City, bon, City, c'était un 3-3. Mais, ouais, perdre comme ça, alors que tu es quand même devant ton public, ça fait quand même 2 mois qu'on les a pas vus jouer au Montjuic, je pense que ça fait tâche. Ça fait tâche. Mais bon, on verra comment justement l'équipe va réagir et comment Hansi Flick va expliquer aussi la défaite. Ça, c'est important. Toujours, les mots d'Hansi Flick. Et ouais, comment l'équipe réagit. Parce qu'on n'a pas eu de réponse sur le terrain. On n'a pas eu justement un Barça qui savait un petit peu répondre aux problèmes causés par Monaco, qui ont été quand même assez nombreux. Ils méritent leur victoire. Hein. Ils ont frappé au but plus de fois que le Barça. Ils ont eu, je crois, la possession en début de match. Et je crois qu'on est à 51-49, je crois, à la mi-temps, ce qui est quand même pas mal pour Monaco. Donc je trouve qu'ils ont largement mérité leur victoire. Et que si jamais le Barça, enfin, le match avait été plus long, il y aurait eu 4 ou 5-0. Mais bon, ça c'est un secret, on le garde pour nous. Donc voilà les frères. Voilà, désolé pour le cadre de la vidéo, mais bon, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Et rendez-vous très vite pour vous satisfaire si jamais vous avez besoin de contenu du Barça. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.